Nous avons sur ce plateau comme invité le secrétaire national du mouvement patriotique du salut chargé des relations avec les partis politiques. Donc, il est donc en même temps le porte-parole du mouvement patriotique du salut. C'est docteur Issa Doubrahim. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir Elvis. Vous venez de suivre ce reportage avec nous et les extraits des propos du chef de l'État. Vous l'avez d'ailleurs vécu en direct dans la journée. Tout à fait. Le candidat du mouvement patriotique du salut, porté par une coalition de plus de 200 partis, de 200 partis et des associations également, je crois. Quelles sont vos impressions? Permettez-moi, Elvis, avant de donner mon impression, de féliciter le candidat président d'avoir porté cette responsabilité à lui adressée d'abord initialement par le MPS lors de son 11e congrès extraordinaire qui a pris souverainement, militantes et militants du MPS, souverainement la décision, n'est-ce pas, de désigner le président de la transition Mohamed Idriss Déby Itno et d'ouvrir cette coalition mise en place, qui était un bon projet, de l'ouvrir à d'autres partis politiques anciennement alliés ou de nouveaux partis politiques voulant joindre cette nouvelle coalition. Donc c'était un sentiment de responsabilité, même si je dois d'abord dire que je suis content. Nous sommes contents au MPS d'avoir porté ce projet et de l'avoir fait accepter par 221 partis politiques et mouvements des ex-politico-militaires. Et donc, c'est un sentiment de satisfaction, mais de responsabilité parce que nous avons fait accepter au président de la transition l'objectif que nous nourrissions, de porter notre candidature à la prochaine présidentielle de 2024. Donc je suis autant satisfait que conscient du poids de la responsabilité qui nous incombe d'organiser l'ensemble de ces partis pour porter cette charge-là jusqu'à la victoire finale de ces candidats que dorénavant 221 partis ou plus et plusieurs, des centaines et des centaines de milliers d'associations de la société civile ont adoubé. Alors, qu'est-ce qui justifie le choix sur la personne du général Mohamed Idriss Déby Itno? Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? C'est une question très facile à répondre. Elle est évidente en ce que lorsque le Tchad tombe dans cette incertitude, lorsque le maréchal, paix à son âme, Idriss Déby Itno, tombe sur le champ d'honneur, personne ne donnait une pécadille sur le sort du Tchad qu'on pensait qu'il imploserait parce que simplement nous n'aurions pas la capacité, la résilience, n'est-ce pas, de sortir de cette situation tragique, difficile que nous venions de vivre. Donc porté par ses frères d'armes, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui devient notre candidat, a passé 3 années difficiles, 3 années inoubliables pour lui-même d'abord, pour tous les Tchadiens, et 3 années durant lesquelles il a montré ses capacités de résilience, de résistance, mais surtout son aptitude à porter des charges que personne ne lui prêtait. On pensait que le Tchad allait, n'est-ce pas, imploser. Vous avez vu au voisinage tout ce qu'il y a comme difficulté, tout ce qu'il y a comme insécurité, le sang qui coule tous les jours. Et c'est ces Tchad qu'on croyait qui pouvaient rapidement basculer. Eh bien, vous voyez, le pays, il est là, stable, en paix. Et celui qui porte cette charge, c'est d'abord, et en premier, le président Mohamed Idriss Déby Itno. Et donc, après tout le processus d'accord de Doha, de négociation, le déroulement du dialogue national inclusif et souverain, qui a permis la participation de plus de 1500 Tchadiennes et Tchadiens venus de l'intérieur du pays et de l'extérieur, nous sommes passés à la mise en place, n'est-ce pas, de la Constitution après le référendum. Et bien entendu, il ne restait que l'élection présidentielle, après qu'on ait aussi mis en place tous les organes en charge de l'organisation des élections, donc l'ANGE notamment et le Conseil constitutionnel. Il ne restait qu'à permettre à celui qui a été le porteur de tous ces projets, mais qui est devenu une réalité pour tous les Tchadiens, eh bien l'auteur de tous ces faits d'armes, ces messieurs méritaient qu'on lui donne la chance de continuer ce qu'il a commencé, d'achever ce qu'il a commencé. Et donc le MPS a dit les raisons pour lesquelles il a porté souverainement son choix sur le candidat Mohamed Idriss Déby Itno. Ensuite, les raisons pour lesquelles il a ouvert cette candidature à plus de
200 partis aujourd'hui, et ainsi de suite, les associations qui ont suivi. Donc, le candidat lui-même, vous avez vu, a un peu dit les raisons pour lesquelles il aurait souhaité, n'est-ce pas, se consacrer à la fin de la transition en bonne et due forme, mais nous ne pouvions le laisser dans le doute, et lui aussi ne pouvait nous laisser dans le doute de l'appeler à la candidature et de nous dire non. Donc, son oui ce soir a été pour nous, un sacerdoce a été pour nous vraiment une satisfaction totale. Oui, ce soir, oui au MPS, et le MPS l'a choisi, oui à la coalition. Maintenant, il faudrait aussi que le peuple valide le choix. Un parti politique, c'est essentiellement chercher à gagner des élections dans des circonstances pareilles. Alors, en quoi le choix sur Mahamat Idriss Déby Itno constitue un atout pour le MPS d'abord et la coalition? Vous savez, je l'ai déjà dit que lorsque durant 3 ans, le président Mahamat Idriss Déby Itno a fait tout ce qu'il a pu faire en dépit des circonstances particulièrement difficiles, des situations sécuritaires, des ressources financières qui n'étaient pas disponibles tout le temps. Et donc, il fallait vraiment faire avec ce qu'il y avait. Le président a été confronté à beaucoup de difficultés, mais il a toujours été à la hauteur. Donc, on ne saurait, n'est-ce pas, changer l'équipe qui gagne, le dit-on généralement. Donc nous avons la lourde responsabilité, c'est ce que je vous avais dit, mon sentiment de responsabilité est que nous saurions avoir fait prendre une telle décision, porter ces choix au président Mahamat Idriss Déby Itno, qui devient notre candidat, et ne pas avoir la capacité, n'est-ce pas, de lui donner une majorité, d'abord une victoire éclatante, nous souhaitons bien entendu au premier tour, mais aussi une base solide, une assise, certainement aux élections législatives locales qui suivront, pour qu'il puisse mettre sereinement en œuvre son projet de société qu'il avait lui-même dit qu'il va présenter incessamment. Donc la coalition est prête? La coalition est prête et debout, même si c'est demain, on est prêt, parce que le directoire du parti de la campagne va être mis en place, un directoire bien entendu à l'image de la pluralité des partis politiques qui portent ces candidats. Lui-même, il l'a dit, qu'il va aller à cette élection sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni. Un Tchad uni pour la paix, un Tchad uni pour la prospérité, le développement et la stabilité. C'est ce qu'il a lui-même dit. En lien avec le processus électoral, puisque nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti, quel est votre message? Mon message est celui de la responsabilité, j'insiste beaucoup, et d'inviter tous les militants du MPS. D'ailleurs, je vous informe que, particulièrement s'agissant du MPS, une grande tournée, une grande émission de restructuration se passe en ce moment sur le terrain pour préparer tous nos organes de base à tous les niveaux, sur l'ensemble du territoire, les 23 provinces, à être debout comme un seul homme et à permettre vraiment de gagner cette victoire éclatante au premier tour. Et nous appelons aussi tous nos partis amis dans la coalition dorénavant à préparer les militants et militantes sur le terrain, à permettre vraiment à notre candidat d'avoir une assise, d'avoir une victoire sûre et certaine. Et donc, je lance un message au nom du parti à tous nos militants, à tous nos organes de base de se tenir debout comme un seul homme pour permettre vraiment, au moment venu, au soir du 6 mai, bien sûr, 6 mai 2024, d'arriver à cette victoire vraiment sereine, cette victoire éclatante que nous souhaitons. Donc, c'est un message vraiment que je lance par votre micro. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, Elvis, je vous remercie. Merci. Nous avons donc reçu comme invité Dr Issa Doubragne, secrétaire national chargé des relations avec les partis politiques et porte-parole du mouvement patriotique du salut.